famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, j'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient comment dire, et c'est passé en transformant négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout. Et donc là, j'ai trouvé mon père. Et là, j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'avais entendu parler de la campagne d'Israël, du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël, donc on m'a expliqué, et de là j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur, parce que j'essayais de changer mon identité, parce que tout ce qui s'est passé, moi, je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon père, c'est que du bonheur, que une grande joie en moi. Et vis-à-vis de ma famille aussi, à travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère, parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants, maintenant il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail, et même avant il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis, mais maintenant il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur la table de l'émission de France en direct. Car aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Parce que dans tous les centres d'accueil, nous sommes là. Dans tous les centres d'accueil, que ce soit au monde entier, nous prions pour les familles. Donc, nous sommes venus vous apporter une parole de vie et peut-être vous êtes là dans la détresse au niveau de la famille. Vous êtes en train de tirer la larme et attendre une réponse d'un SOS que vous êtes en train de lancer. Alors, France en direct vient chez vous maintenant pour vous aider. Par exemple, la famille. Peut-être la famille chez vous, ce n'est pas comme ce que ce mot symbolise. Famille, partage, amour, allégresse, joie, bonheur. Et en plus, beaucoup de choses, amitié, communication. C'est ça qui manque dans votre famille. Alors, on va regarder une personne qui est arrivée au centre d'accueil, qui a pu s'en sortir à travers cela. C'est Madame Rosette qui, elle, en arrivant, c'était pas ça. Elle était rejetée par sa famille. Elle était vraiment d'une situation difficile. Regardons ce témoignage. J'étais très perturbée spirituellement et dans ma façon de voir les choses. J'étais très aigrie, toujours en colère, manque de confiance, doute envers les autres et toujours avec une impression d'insatisfaction. En fait, c'est quelque chose qui dure depuis mon enfance parce que j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, le deuxième à 17 ans et j'ai été en quelque part rejetée par mes parents. Moi, j'étais la pire parce que bon, j'étais un peu la bête noire. Oui, j'ai vécu ça comme une injustice. J'ai vécu ça comme une injustice et du coup, cet état d'esprit m'a empêché d'avancer. Pourquoi? Parce que je voyais tout en noir. Tout était mauvais. Tout.
tout en noir. Si quelqu'un me donnait des conseils, je prenais mal. J'avais l'impression que tout le monde m'en voulait, tout le monde voulait me faire du mal. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui, dans mon enfance, qui est venu peut-être par le fait que mes parents ont baigné dans tout ce qui était sorcellerie, marabout et tout ça. Bon, alors donc, nous, on a grandi avec ça. Et à un moment donné, pendant longtemps, je me suis appuyée à ça, aller voir les marabouts pour pouvoir m'en sortir. Mais les choses ne changeaient pas. J'étais toujours agressive, nerveuse et je broyais du noir. J'étais pas bien. Au fond de moi, j'étais pas bien. J'étais mal, insatisfaite. Tout était noir. Au niveau professionnel, j'avais du mal à avancer. J'avais toujours des soucis. Toujours des soucis. Malgré ça, je priais. Je priais toujours, Notre Père. Et puis bon, comme je suis de religion catholique, je récitais aussi « Je vous salue Marie ». Je faisais toujours mes prières. J'allais toujours à l'église. Mais ma vie ne changeait pas. C'était mon intérieur qui était toujours dans le noir. Comme vous avez pu le constater par vos oreilles, vous l'avez entendu qu'à l'âge de 16 ans, elle a commencé à elle a eu un enfant. Et vous savez que dans certaines familles, c'est le début des problèmes. C'est le début, surtout si on est rejeté. Et ça, c'était son cas. Elle a été rejetée, elle était nerveuse, elle ne savait pas quoi faire. Je crois dû au manque d'expérience, parce qu'à 16 ans, on ne va pas dire qu'il y a l'expérience. Et je crois que c'était dû par un sentiment, un désir inattendu, et l'enfant est venu. Et c'est ça qui a causé beaucoup de problèmes. Elle a visité des marabouts, voire cherché des solutions en quelque sorte. Mais elle est arrivée au centre d'accueil. Et le centre d'accueil, comme on dit, on répond aux personnes qui sont dans l'urgence, qui sont dans des problèmes, situations difficiles. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est arrivée au centre d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Découvrons-le maintenant. J'ai connu le centre d'accueil, c'était par la radio. C'était un jour, bon, on revenait de la mer, et c'était devait être 6 heures du matin par là, et j'ai entendu la prière du pasteur. Toute la prière, on a suivi, on était dans la voiture, on a entendu toute la prière. Et après la prière, le pasteur a donné l'adresse. Et j'ai gardé cette adresse dans ma tête. Je n'avais même pas noté. J'ai gardé cette adresse dans ma tête. Et une fois qu'on est arrivé à Paris, j'ai cherché un centre d'accueil partout. J'ai été sur Internet et j'ai eu l'adresse. Et finalement, j'ai réussi à trouver l'église. J'ai été voir le pasteur qui était là. Et je lui ai dit que je viens pour prier. Et là, le pasteur a discuté avec moi, il m'a expliqué. Et depuis ce jour-là, je commençais à venir parce qu'il m'avait donné le petit papier pour suivre les chaînes de prière. Donc j'ai pris le petit papier, il m'a donné le semeur aussi et j'ai commencé à suivre les chaînes de prière. Ma première campagne d'Israël, c'était pour une délivrance totale, parce que je me sentais toujours vraiment emprisonnée. Et la deuxième, c'était pour le changement de la personnalité. C'est la campagne de Jacob. C'est les deux grandes campagnes, les deux sujets vraiment pour lesquels j'ai beaucoup prié. C'était mon intérieur, le changement. Ce que je voulais, c'était sortir tout ce mal-là, cette noirceur-là de mon intérieur, être une nouvelle personne. C'est pour ça que je suis venue au centre d'accueil. C'était changer. Par rapport à la prière que le pasteur avait fait, que j'avais écoutée à la radio, moi, je voulais changer. C'est pour ça que je suis venue au centre d'accueil, c'est pour changer, être quelqu'un d'autre. Le résultat de la campagne Israël, c'était mon mariage. Ça faisait 10 ans que j'étais avec mon mari, celui qui est maintenant mon mari. On n'avait jamais parlé de mariage. Après la campagne d'Israël, il m'a demandé en mariage. Le mariage s'est bien passé. Et après mon mariage, ça a été, je crois que c'était la porte
qui étaient fermées que le Seigneur avait ouvert. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience de beaucoup de choses et que je me suis vraiment efforcée de chercher ce qui n'allait pas en moi. Avant d'accuser X ou Y, alors j'ai commencé à chercher avec les prières des pasteurs, les chaînes de prières. J'ai commencé à me chercher, à savoir ce qui n'allait pas en moi. Par rapport à mon passé, j'ai appris à oublier, parce qu'on apprend à oublier, on n'oublie pas comme ça. J'ai appris à oublier et avec les chaînes de prière, à pardonner à mon père. J'ai été délivrée et je suis en train de manger les fruits de cette délivrance-là. Avec mes enfants, je suis en train d'apprendre à mieux me comporter. Parce que j'ai été une maman assez sévère. C'est vrai que mes enfants, ils ont tous réussi, mais j'ai été, à un moment donné, j'avais une petite méchanceté que je n'arrivais pas à contrôler. Alors qu'aujourd'hui, mon cœur est ouvert. Cette méchanceté, je ne l'ai plus. Et ça, c'est grâce aux prières, aux propos que j'ai faits ici. Le centre d'accueil est ma deuxième maman. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu une nouvelle éducation au centre d'accueil. J'ai réappris à vivre, en fait, dans la société. Parce que, si vous voulez, j'étais quelqu'un de très renfermé. Pourquoi? Parce que j'avais toujours l'impression que les autres voulaient me faire du mal. Donc, du coup, je me renfermais. Mais au centre d'accueil, j'ai appris à vivre avec les autres et j'ai appris à grandir et j'ai même appris à gérer mon foyer. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille, vos finances, votre santé, votre amour, votre vie spirituelle. Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Alors, vous avez pu voir qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Elle a eu l'opportunité de participer à une campagne d'Israël. Mais le plus important, c'est qu'elle a pardonné. Elle a pardonné à ceux qui l'ont rejetée. Non, peut-être qu'ils ne l'avaient pas compris en ce temps-là. Mais le pardon, c'est quelque chose de très fort. Et surtout au sein de la famille. Quand il y a le pardon, alors ça retire la division. Ça retire les querelles. Ça retire beaucoup de choses qui viennent pour diviser la famille. Elle a participé aujourd'hui. C'est une personne calme. C'est une personne qui est vraiment dans la joie, si je peux dire. Elle a pu avancer dans ce qu'elle va faire. Donc, comme nous sommes dans le propos de la reconstruction, car nous avons 52 jours et nous avons déjà commencé, aujourd'hui, vous allez écouter l'évêque Julio Freitas, qui est le responsable du centre d'accueil Europe. Écoutons-le, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce message de la reconstruction. Et aujourd'hui, ce sera pour la famille. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 18e pierre, pour que vous sortiez de la ruine, c'est
jamais je ne t'abandonnerai. Et qui a promis cela, ce n'était pas un homme de la politique, ce n'était pas un leader religieux, ce n'était pas un médecin ou même le directeur d'une banque, mais c'était le Créateur. Jamais je ne t'abandonnerai. Être abandonné, ça blesse. Et ça blesse profondément l'être humain. Je voulais que vous accompagniez la méditation de la parole dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 5. Il dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » L'ambition en trop, la cupidité, l'avarice, le fait de valoriser les choses matérielles plus qu'à Dieu et les personnes qui font partie de notre vie, la cupidité nous aveugle d'une telle façon qui nous empêche de voir au-delà de la nécessité d'accumuler des biens matériels, se trompant en pensant que le bonheur, le bien-être se trouve dans les biens matériels, dans une position ou dans l'argent. Pour reconstruire votre vie, même du côté financier, c'est nécessaire que vous vous dépouilliez de toute avarice pour que vous puissiez attendre le plus important, la certitude que Dieu est avec nous, la certitude que le Créateur est avec vous. Et cela vaut beaucoup plus que toutes les choses et toutes les personnes ensemble. Ce n'est pas en méprisant les personnes ou les choses, mais Dieu vaut beaucoup plus. C'est lui qui fait en sorte que les personnes fassent partie de notre vie, les parents, les frères, et après l'épouse, les enfants, les amis. L'être humain n'a pas été créé pour vivre dans une île isolée, seul. L'être humain a été créé et a été projeté par Dieu lui-même pour vivre en famille. Et cela exige des biens, une habitation, des habits, une alimentation. Dieu sait cela. Dieu connaît bien nos besoins et a promis de nous donner le meilleur. Les Saintes Écritures nous révèlent que le plan de Dieu pour votre vie, c'est que vous profitiez, vous jouissez d'une santé parfaite, d'une vie sentimentale réalisée, d'une famille unie, d'une vie économique avec réussite. Mais, comme dit le texte sacré, sans l'avarice. L'avarice appauvrit. Moi, je connais des personnes très riches, matériellement parlant, personnes millionnaires, mais pauvres. Et tout cela à cause de l'avarice. Personnes qui n'ont pas une famille, qui n'ont pas une vie sentimentale réalisée, personnes qui n'ont pas la paix, la sécurité. Elles vivent avec peur à cause de la concurrence, d'un voisin, de la situation économique du pays, du monde. Elles vivent dans la sécurité car elles ne sont pas sûres du salut. Elles n'ont pas la paix. C'est pour ça que les Saintes Écritures disent « Contentez-vous de ce que vous avez ». Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la parole de Dieu qui est parfaite et merveilleuse, qui répond à tous nos besoins. Vous avez le nom du Seigneur Jésus, qui représente tout le pouvoir ici sur la terre. À lui a été donné tout le pouvoir, toute l'autorité dans les cieux, sur la terre et au-dessous de la terre. Et à travers le nom du Seigneur Jésus, vous avez le pouvoir de vaincre spirituellement vos péchés, confessant et abandonnant ceci. Vous avez le pouvoir de vaincre ici sur la terre les problèmes, les persécutions, les tentations et l'enfer. Vaincre la mort, ne pas avoir crainte de la mort, de l'enfer, parce que l'enfer a été créé pas pour l'être humain, mais a été créé comme une prison éternelle pour Satan et ses démons. Alors voyez que vous avez la parole de Dieu, nous avons le nom de Jésus et nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous, qui nous révèle
quelle est la bonne et parfaite volonté de Dieu pour nos vies, pour que vous ne soyez pas ce pauvre, cette personne cupide que nous parlons tout à l'heure, cette personne passionnée par les choses matérielles, pour acquérir de l'argent, des gens qui à cause de l'argent volent, se tuent, trompent, font des choses horribles qui ne vaut même pas la peine de faire référence ici. Mais bien, il dit ici, contentez-vous de ce que vous avez. Et vous avez toutes ces trois richesses, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Celui qui fait usage de la parole de Dieu, de son nom et de son esprit correctement, ces personnes, elles n'ont besoin de rien. Jamais il nous laissera, nous abandonnera. Mais ceux qui rejettent sa parole, rejettent son nom et son esprit, ceux-là, ils ne seront pas rejetés par Dieu. Ceux-là sont déjà en train de se rejeter eux-mêmes. Ils sont en train d'éviter de livrer leur vie au Créateur, le seul capable de nous emparer, car il a dit, je ne t'abandonnerai point. Alors si vous vous sentez abandonné, fragilisé, confondu, c'est parce que vous, malheureusement, vous avez abandonné Dieu. Et c'est à vous, dans ces 52 jours de reconstruction, sortir de la ruine spirituelle, pour qu'alors votre succès spirituel puisse être vu dans tous les autres domaines de votre vie. J'espère que vous avez compris. Si ce message vous a aidé, alors partagez avec votre famille, avec vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 152 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui, et participez à ce propos de reconstruire votre vie, de la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Alors, ce propos que nous sommes en train de faire dans toute l'Europe, dans tous les centres d'accueil qui peuvent exister ici en Europe, ce propos de la reconstruction, il est en train de se faire. Peut-être dans votre famille, il y a des divisions. Peut-être dans votre famille, il y a des disputes, des querelles, des vices et même peut-être des problèmes héréditaires que vous voulez mettre une fin, un stop à ce problème. Donc, on vous invite à venir au centre d'accueil et participer comme ce qu'a fait Madame Paul en ce moment. Elle a participé à une campagne d'Israël et aujourd'hui, elle donne son témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine qui est au centre d'accueil m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours.
Et bien maintenant, les dettes sont payées, on est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église, parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 kilomètres. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil, parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Guérie du cancer, elle a pu avoir les moyens pour régler une dette de 60 000 €. Elle a eu une grande joie d'avoir trouvé le centre d'accueil. Et peut-être vous serez les prochains. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer ici au siège, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7, descendre à Stalingrad, ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc. Et si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, nous sommes toujours là à votre disposition avec la ligne SOS Ami 24, 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12. Et vous allez voir que ce numéro va vous emmener à un pasteur qui va vous répondre et qui va vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ou si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil et à ce qu'on fait, alors vous pouvez naviguer sur le site internet qui s'affiche sur le bas de votre écran en ce moment, www.centredaccueil.net. Quant à moi, je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse.